Leçon 1. Les paroles sages. De nombreuses paroles sages contenues dans les almanachs de Franklin sont encore répétées aujourd'hui. C'est vrai. C'est incroyable à quel point certaines de ces phrases sont intemporelles. Oui, ils offrent des informations précieuses qui s'appliquent à la vie moderne. Avez-vous un dicton préféré de l'almanach? J'aime beaucoup. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est une excellente idée. Elle souligne l'importance d'être proactif. Exactement. C'est pertinent dans de nombreux contextes, de la santé aux finances. J'apprécie les citations qui font réfléchir. Elles peuvent être tellement motivantes. Absolument. Ils nous rappellent des vérités fondamentales que nous oublions souvent. Leçon 2. Objectif de croissance personnelle. Je me concentre également sur le développement de mes objectifs de croissance personnelle cette année. C'est fantastique. Quels sont les domaines précis que vous souhaitez améliorer? Je souhaite améliorer mes compétences en communication et devenir plus organisé. Ce sont de beaux objectifs. Une communication efficace peut vraiment transformer les relations. Oui, je crois que c'est essentiel dans un contexte personnel et professionnel. Et être organisé l'aide à réduire le stress, n'est-ce pas? Exactement. Cela me permet de me concentrer sur l'essentiel. Avez-vous défini des stratégies pour atteindre ces objectifs? Je prévois de suivre un cours sur la gestion du temps et de m'entraîner à parler en public. Leçon 3. Abolir la monarchie. Beaucoup de gens dans ces pays veulent abolir la monarchie. C'est un mouvement important. Quelles sont leurs raisons de vouloir ce changement? Ils croient que leurs pays doivent être gouvernés démocratiquement. C'est logique. Une monarchie peut paraître désuète dans le monde d'aujourd'hui. Exactement. Beaucoup pensent qu'un système démocratique répondrait mieux à leurs besoins. Y a-t-il des pays spécifiques où ce mouvement prend de l'ampleur? Oui, j'ai lu des discussions actives dans plusieurs pays. C'est fascinant de voir comment les systèmes politiques évoluent au fil du temps. Absolument. Le changement est souvent un processus complexe, mais nécessaire. Leçon 4. Trajet aux heures de pointe. Les heures de pointe peuvent être très fréquentées, mais les trains sont généralement à l'heure. C'est bon à savoir. La ponctualité est essentielle pour les voyageurs. Oui, surtout lorsque les gens ont des horaires chargés à respecter. Prenez-vous habituellement le train aux heures de pointe? Oui, mais j'essaie toujours de prendre le train le plus tôt possible pour éviter la foule. Bien joué. Cela doit rendre le trajet plus agréable. Absolument. En plus, je peux m'asseoir et me détendre un peu. Je peux comprendre pourquoi cela ferait une grande différence dans votre journée. C'est vrai. Un trajet agréable donne un ton positif à ma journée de travail. Leçon 5. Définir les rôles. Définir des rôles individuels sera bénéfique pour notre projet. Excellente remarque. Chaque membre de l'équipe doit clairement connaître ses responsabilités.
Oui, cela permet d'éviter toute confusion et de garantir la responsabilité. Exactement. Avez-vous réfléchi à la façon dont nous devrions répartir ces rôles? Je pense que nous devrions prendre en compte les forces et les intérêts de chacun. C'est une approche intelligente. Elle contribuera probablement à renforcer l'engagement de l'équipe. Absolument. Quand les gens aiment leur travail, la productivité augmente. Faisons une liste des compétences de chacun pour nous aider à décider. Bonne idée. J'ai hâte de voir comment ce projet va évoluer. Leçon 6. Débat sur le système de Jooi. Le système du jury est biaisé en faveur de l'accusé, ce qui peut être controversé. C'est une perspective intéressante. Comment ce biais se manifeste-t-il? Cela permet aux avocats de la défense d'écarter facilement des jurés potentiels. Je vois. Cela peut conduire un jury qui ne représente pas équitablement la communauté. Exactement. Certains affirment que cela compromet l'intégrité du procès. C'est un problème complexe. Quelle pourrait être la solution, selon vous? Des réformes sont peut-être nécessaires pour garantir une représentation plus équilibrée. Cela semble raisonnable. L'équité est essentielle dans le système judiciaire. Je suis d'accord. Tout le monde a droit à un procès équitable, quelles que soient les circonstances. Leçon 7. Problème de voiture. Quelle chance! Qu'est-ce qui n'allait pas avec la voiture? Il s'est avéré que c'était juste un radiateur grillé, ce qui était un soulagement. Je suis content d'entendre que ce n'était rien de plus grave. Moi aussi. Ça aurait pu être un casse-tête bien plus grave. Avez-vous réussi à le réparer rapidement? Oui. Je l'ai amené chez un mécanicien qui l'a réglé en un rien de temps. Super. C'est toujours agréable de trouver une aide fiable. Absolument. J'avais peur que la réparation prenne plusieurs jours. Vous pouvez désormais reprendre la route sans aucun souci. Leçon 8. Espace de collaboration. Absolument. Sur quel domaine spécifique souhaitez-vous collaborer? Je souhaite me concentrer sur les stratégies de marketing et les efforts de sensibilisation. Ce sont des éléments essentiels pour élargir notre portée. Quelles sont vos idées? Je pense que nous devrions explorer les campagnes sur les réseaux sociaux et les événements communautaires. Excellente suggestion. Mobiliser la communauté peut accroître notre visibilité. Exactement. Je crois que les relations personnelles peuvent fidéliser davantage les clients. Oui, et c'est une merveilleuse façon de mettre en valeur les valeurs de notre marque. Réfléchissons ensemble à des idées créatives. J'ai hâte de voir ce que nous allons proposer. Leçon 9. Souvenirs de jardin. Je me souviens des concombres et de nombreuses fleurs du jardin de mon enfance. Ça a l'air génial. Le jardinage peut être un passe-temps tellement enrichissant. C'est vrai. L'année dernière, ma mère était très malade et le jardinage m'a aidé à tenir le coup. Je suis désolée de l'apprendre. Le jardinage peut être thérapeutique dans les moments difficiles.
Oui, cela m'a procuré un sentiment de normalité et de paix. Qu'avez-vous le plus aimé cultiver? Les concombres ont toujours été un favori, ils avaient un goût si frais. J'imagine. Les produits locaux ont quelque chose de spécial. Absolument. Cela me rappelle une époque plus simple et des réunions de famille. Leçon 10. Drogues améliorant les performances. L'une des difficultés rencontrées pour prévenir l'utilisation de substances améliorant les performances est qu'il n'est pas toujours possible de détecter leur utilisation. C'est un défi de taille. Il semble que cela nécessiterait une surveillance constante. Exactement. Même avec des tests, certaines substances peuvent échapper à la détection. C'est frustrant car cela porte atteinte à la concurrence loyale dans le sport. Absolument. Les athlètes devraient concourir sur un pied d'égalité. Existe-t-il des stratégies efficaces pour lutter contre ce problème? Certaines organisations se concentrent sur l'éducation et la sensibilisation pour dissuader les athlètes. Cela semble prometteur. La prévention par la connaissance pourrait faire la différence. Oui, et encourager une culture d'intégrité dans le sport est crucial. Leçon 11. Préférence musicale. Si vous pouviez choisir un instrument à apprendre, choisiriez-vous un saxophone? Ou peut-être préféreriez-vous un instrument à cordes, comme un violon ou un violoncelle? Je pense que je penche plutôt pour le saxophone, il a un son tellement vibrant. C'est vrai. Le saxophone peut vraiment donner vie au jazz. Exactement. Mais le violon possède aussi une belle expressivité. Oui, une pièce peut transmettre tellement d'émotions. Aviez-vous déjà joué d'un instrument? J'ai essayé la guitare pendant un moment, mais je n'ai jamais persisté. C'est courant. Beaucoup de gens ont du mal à continuer à s'entraîner. Je devrais peut-être essayer le saxophone à la place, ça a l'air plus amusant. Leçon 12. Espace confortable. Ce café est tellement confortable, en plus le Wi-Fi est rapide et gratuit. C'est super. Je peux facilement naviguer et travailler ici. Exactement. C'est l'endroit idéal pour un après-midi productif. As-tu goûté leur café? J'ai entendu dire qu'il était vraiment bon. Oui, j'ai pris un cappuccino, et c'était délicieux. Il faudra que j'essaie la prochaine fois. Ça a l'air d'être un vrai régal. C'est tout à fait vrai. Et l'ambiance rend le tout encore meilleur. J'aime les endroits où je peux me détendre et me concentrer en même temps. Pareil pour moi. Ça fait une grande différence pour accomplir les choses. Leçon 13. Défi d'escalade. Les rangers américains ont commencé à grimper, lançant des grenades pour se frayer un chemin. Ça a l'air intense. Quelle mission s'était-il donnée? Ils s'attaquaient à un terrain difficile pour sécuriser la zone. Wow, cela demande beaucoup de compétences et de courage. Absolument. L'escalade dans des conditions difficiles n'est pas à la portée de tous. S'entraîne-t-il spécifiquement pour ce type de situation?
Oui, ils suivent une formation rigoureuse pour se préparer à relever divers défis. C'est impressionnant. Cela témoigne de leur engagement envers leur mission. C'est vrai, chaque pas est crucial pour leur réussite. Leçon 14. Les Grands Lacs. Saviez-vous que les Grands Lacs comptent parmi les plus grands lacs du monde? Oui, ils sont immenses et contiennent une part importante de l'eau douce mondiale. Exactement. C'est fascinant de voir à quel point ils sont interconnectés. J'ai toujours rêvé d'y aller. Quel est ton lac préféré? Je pense que le lac supérieur est magnifique, il est si vaste et si beau. J'ai entendu dire qu'il y avait des vues incroyables et de superbes sentiers de randonnée à proximité. Oui, les environs offrent de nombreuses activités de plein air. J'adore explorer la nature. Ça a l'air d'être une escapade idéale. Absolument. On devrait prévoir un voyage pour leur rendre visite un jour. Leçon 15. Découverte de bijoux. Je sais que j'ai trouvé de beaux bijoux à prix réduit. C'est génial. Où l'as-tu trouvé? J'ai découvert une friperie locale qui propose une sélection fantastique. Les friperies peuvent être des trésors. C'est toujours passionnant de trouver des pièces uniques. Exactement. J'adore le frisson de la chasse aux pièces uniques. Avez-vous une pièce préférée que vous avez trouvée? Oui, j'ai trouvé un collier vintage que j'adore absolument. Ça a l'air charmant. Les bijoux vintage ont souvent beaucoup de caractère. Vraiment. J'aime porter des vêtements qui ont une histoire. Leçon 16. Base de l'anatomie. Si j'ouvre mes lèvres, tu verras mes dents et ma langue. C'est vrai. C'est fascinant de voir comment notre bouche est structurée. Sous ma bouche se trouve mon menton, qui aide à façonner mon visage. Oui, le menton est souvent un élément déterminant pour de nombreuses personnes. C'est intéressant de voir comment chaque partie de notre visage joue un rôle dans l'expression. Absolument. Nos fonctionnalités s'associent pour transmettre des émotions. Avez-vous déjà pensé à l'importance des expressions faciales? Oui, ils peuvent exprimer leurs sentiments même sans mots. Exactement. C'est une puissante forme de communication non verbale. Leçon 17. Incident du réveillon du Nouvel An. Après un incident lors d'une fête du Nouvel An en 1989, Simpson a été condamné à une amende de 200 dollars. Oh oh! Que s'est-il passé à cette fête? Il y a eu un peu de chaos et les choses ont dégénéré. Ça a dû être une sacrée soirée. Est-ce que ça a eu un impact sur sa réputation? Oui, c'est vrai, et il lui a fallu un certain temps pour s'en remettre. J'imagine. De tels incidents peuvent laisser des traces durables. Exactement. Cela nous rappelle l'importance d'un comportement responsable. Absolument. Un instant peut tout changer.
Il est essentiel de réfléchir aux conséquences de nos actes. Leçon 18. Des journées chargées. Et comment se passe ta journée jusqu'à présent? C'était vraiment mouvementé. J'ai dormi trop longtemps et je me suis dépêchée de me préparer. Oh non, ce n'est jamais une bonne façon de commencer la journée. Je sais. J'ai dû sauter le petit déjeuner pour arriver à temps. C'est dur. As-tu eu le temps de manger quelque chose maintenant? Oui, j'ai pris une collation rapide pendant ma pause. Au moins, tu as pu te ravitailler un peu. Quel est ton plan pour le reste de la journée? J'espère que ça va se calmer pour que je puisse rattraper mes tâches. Croisons les doigts. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Leçon 19. Planifier un voyage. Et comment ça va? Pas mal. Je pense juste à organiser un voyage. Ça a l'air excitant. Avez-vous une destination en tête? J'envisage une escapade à la plage pour me détendre et me ressourcer. Ça a l'air parfait. Une escapade à la plage, c'est toujours rafraîchissant. Oui. J'adore le bruit des vagues et la chaleur du soleil. Avez-vous pensé à la durée de votre séjour? Je pense à une semaine. Cela devrait être suffisant pour me détendre. Super. Commençons à explorer quelques options ensemble. Leçon 20. Choisir des plantes. En matière de jardinage, assurez-vous de choisir des plantes adaptées à votre climat. C'est un bon conseil. Différentes plantes prospèrent dans différents environnements. Exactement. Connaître votre zone peut vous aider à choisir les bonnes options. Avez-vous eu du succès avec des plantes spécifiques? Oui, j'ai fait pousser des herbes comme le basilic et la menthe assez facilement. Ça a l'air délicieux. Les herbes fraîches peuvent rehausser n'importe quel plat. Absolument. De plus, ils sont faciles à entretenir. J'adorais aussi m'essayer au jardinage. Planifions ensemble une journée de jardinage. Cela pourrait être amusant. Leçon 21. La géographie de Chicago. Chicago a tiré de nombreux avantages de sa géographie. La situation centrale de la ville a permis à son économie de prospérer. Absolument. Être situé près des grands lacs et des grands axes routiers est un atout majeur. Oui, cela facilite le commerce et le transport, ce qui en fait une plaque tournante pour les entreprises. Je comprends pourquoi des entreprises souhaitent s'y implanter. Qu'est-ce qui rend Chicago unique, selon vous? La diversité culturelle et les quartiers dynamiques ajoutent à son charme. Absolument. Chaque quartier a son propre caractère et son histoire. De plus, l'architecture de la ville est époustouflante. Elle reflète sa riche histoire. Oui. J'adore me promener et admirer les beaux bâtiments. C'est une ville qui offre beaucoup aux résidents comme aux visiteurs. Leçon 22. Les nerfs naturels. Ne vous inquiétez pas, j'ai ressenti la même chose lorsque j'ai commencé à parler en public. C'est normal d'être nerveux.
J'apprécie. J'ai toujours des papillons dans le ventre avant de faire une présentation. C'est tout à fait normal. Avez-vous trouvé des stratégies pour vous calmer? Oui, j'essaie des exercices de respiration profonde avant de monter sur scène. C'est une excellente technique. Elle peut vraiment vous aider à vous recentrer. Je pratique également mon discours plusieurs fois pour gagner en confiance. C'est intelligent. La familiarité peut faire toute la différence. Absolument. Tout est une question de préparation et d'état d'esprit. Tu réussiras. N'oublie pas que tout le monde t'encourage. Leçon 23. Le réveil. Excusez-moi, puis-je demander un réveil pour demain matin? C'est une bonne idée. C'est toujours utile d'avoir un petit rappel. Oui, surtout lorsque vous avez prévu de commencer tôt. À quelle heure avez-vous besoin de l'appel? Je le voudrais à 7 heures du matin, s'il vous plaît. Cela devrait vous donner suffisamment de temps pour vous préparer. Exactement. Je veux être sûr de ne pas me précipiter le matin. Bonne idée. Une matinée calme donne un ton positif à la journée. Je ne pourrais être plus d'accord. Leçon 24. Différences culturelles. Les différences culturelles peuvent être fascinantes. Les Japonais, par exemple, sont très polis et ponctuels. C'est vrai. Leur souci du détail et leur respect d'autrui sont impressionnants. Oui, c'est une façon différente d'interagir et cela montre leur valeur. Cela me fait réfléchir à la manière dont les contextes culturels façonnent les comportements. Exactement. Ces différences peuvent donner lieu à des expériences uniques en voyage. Avez-vous eu des expériences culturelles mémorables en voyage? Oui, j'ai assisté une fois à une cérémonie du thé traditionnel au Japon et c'était incroyable. Ça a l'air incroyable. J'adorais vivre ça un jour. Tu devrais. C'est une belle façon d'apprécier leurs coutumes. Leçon 25. Mesures de sécurité. Absolument. Ils jouent un rôle crucial pour la sécurité de tous. Oui, les mesures de sécurité sont essentielles dans toute organisation ou événement. Il est important de mettre en place des protocoles pour répondre aux urgences. Absolument. La préparation peut sauver des vies et prévenir les catastrophes. Avez-vous déjà participé à la création de plans de sécurité? Oui. C'est intéressant d'évaluer les risques et de trouver des solutions. Ça a l'air gratifiant. C'est gratifiant de savoir qu'on contribue à la sécurité. Bien sûr, c'est un travail d'équipe qui exige de la collaboration. Oui, et chacun a un rôle à jouer pour maintenir la sécurité. Leçon 26. Est l'enthousiasme du jardinage. Salut, tu aimes aussi le jardinage? Oui, j'adore. C'est tellement gratifiant de voir les choses évoluer. Je suis d'accord.
Prendre soin des plantes a quelque chose de spécial. Exactement. Qu'est-ce que tu aimes cultiver le plus? J'adore cultiver des herbes aromatiques. Elles sont utiles et sentent incroyablement bon. C'est génial. Les herbes fraîches peuvent vraiment rosser la cuisine. Oui, et ils sont souvent faciles à entretenir. Avez-vous également essayé de faire pousser des fleurs? Oui, ils ajoutent tellement de beauté et de couleur au jardin. Leçon 27. Négocier les prix. Pourrions-nous nous contenter d'un prix inférieur pour cet article? C'est une bonne question. Pensez-vous qu'il pourrait envisager une réduction? Je crois qu'il le pourrait. Ça ne coûte rien de demander. Absolument. De nombreux fournisseurs sont ouverts à la négociation. De plus, si nous achetons en gros, nous pourrions obtenir une meilleure offre. C'est une stratégie intelligente. Tout le monde y gagne. Oui, et cela crée une bonne relation avec le vendeur. J'aime cette approche. Voyons ce qu'on peut négocier. C'est parti. Leçon 28. Le rêve américain. Le rêve américain est vivant pour tous ses enfants avec la promesse d'une vie meilleure. C'est inspirant. Cela met l'accent sur l'espoir et les opportunités. Oui, il s'agit de rechercher le succès et l'épanouissement. Pensez-vous que tout le monde a les mêmes chances d'y parvenir? Malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes chances, mais beaucoup s'efforcent quand même. C'est vrai. Il est important de se soutenir mutuellement dans ce cheminement. Absolument. Le soutien de la communauté peut avoir un impact considérable. Je crois qu'il faut aider les autres à poursuivre leurs rêves. Ensemble, nous pouvons contribuer à faire de ce rêve une réalité pour beaucoup. Leçon 29. Voyage futur. Oui, croisons les doigts pour un ciel ensoleillé et un ciel clair lors de nos prochains voyages. Absolument. Le beau temps peut rendre un voyage tellement plus agréable. Avez-vous des projets spécifiques pour votre prochain voyage? Je pense visiter la côte. J'adore la plage. Ça a l'air parfait. L'océan est tellement relaxant. Oui, et j'apprécie toutes les activités que l'on peut y faire. Avez-vous prévu des excursions pendant votre séjour là-bas? J'aimerais essayer le kayak, et peut-être un peu de plongée avec tuba. Cela ressemble à des aventures fantastiques. Leçon 30. Équipement durable. Absolument. Ils ont une grande capacité et sont aussi plus durables. C'est important lors du choix d'un équipement destiné à une utilisation intensive. Oui, la durabilité garantit qu'ils durent plus longtemps et fonctionnent mieux. Avez-vous utilisé des marques spécifiques que vous recommandez? J'ai eu de très bonnes expériences avec quelques marques reconnues pour leur qualité. C'est bon à savoir. C'est toujours utile d'avoir des recommandations. C'est sûr. Investir dans un équipement fiable et rentable à long terme. Absolument. Il vaut mieux éviter les remplacements constants.
Gardons un œil sur les meilleures options disponibles. Leçon 31. Passions artistiques. J'adore peindre et dessiner. Et vous? J'aime bricoler et fabriquer des bijoux. C'est un passe-temps très épanouissant. Ça a l'air génial. L'artisanat permet tellement de créativité. C'est vrai. J'adore expérimenter avec différents matériaux et designs. Avez-vous un type de bijou préféré à fabriquer? J'aime particulièrement créer des colliers. Ils peuvent être si uniques. C'est génial. Je parie que chaque pièce raconte une histoire. Oui, c'est vrai. Je pense souvent à la personne qui le portera. Cela ajoute une touche spéciale à vos créations. Leçon 32. Humour et rire. Raconte-moi une blague. J'adore rire. Bien sûr. Pourquoi l'épouvantail a-t-il remporté un prix? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il était exceptionnel dans son domaine. C'est une bonne idée. Moi aussi, j'aime bien rire devant des films drôles. Moi aussi. Ils illuminent toujours ma journée. Je pense que le rire est un excellent moyen de soulager le stress. Absolument. Il est important de trouver de la joie au quotidien. Prévoyons une soirée cinéma bientôt, ce sera amusant. Leçon 33. Gadgets culinaires. Je suis sûr que ces gadgets amélioreront vos compétences culinaires. Oui, ils sont impressionnants. Quel gadget recommandez-vous? Je pense qu'un bon robot culinaire peut vous faire gagner beaucoup de temps. C'est vrai. Hacher et mixer devient tellement plus facile. Exactement. De plus, il existe désormais des gadgets pour presque toutes les tâches culinaires. Avez-vous essayé de nouvelles recettes avec vos gadgets récemment? Oui, j'ai fait un délicieux smoothie avec mon blendé hier. Ça a l'air rafraîchissant. Je dois essayer ça aussi. Tu devrais. C'est une excellente façon de consommer tes fruits quotidiens. Leçon 34. Droits légaux. Une personne ne peut être détenue par la police que si elle est accusée d'un crime. C'est un principe juridique important. Il protège les droits individuels. Absolument. Cela garantit que chacun est traité équitablement. Y a-t-il eu des cas notables liés à ce principe? Oui, il y a eu plusieurs cas qui ont remis en cause des détentions illégales. C'est intéressant. Il est essentiel de maintenir la justice dans la société. Exactement. Comprendre nos droits nous aide à nous y retrouver dans le système. Il est enrichissant de connaître vos protections juridiques. Absolument. Nous devrions toujours prôner l'équité. Leçon 35. La fête des Lumières. La fête des Lumières est célébrée avec beaucoup d'enthousiasme. Comment les gens célèbrent-ils cette merveilleuse fête? Beaucoup décorent leur maison avec des lumières et des bougies.
Ça a l'air magnifique. Ça doit créer une atmosphère magique. Oui, et les familles se réunissent souvent pour partager des repas et échanger des cadeaux. J'adore ce sentiment de communauté. Il rassemble les gens. Absolument. Célébrer les traditions renforce les liens culturels. J'adorais vivre le festival un jour. Moi aussi. Ce serait génial de voir les célébrations en personne.